Il n'y a pas d'intérêt sur le rêve lui-même. Mais même la neurophysiologie actuelle ne s'intéresse pas au rêve, s'intéresse au sommeil. S'intéresse au sommeil, elle dit pourquoi on ne dort pas, pourquoi on se réveille, pourquoi on dort mal, etc. Et forcément, le rêve vient se mêler à ça. Pourquoi on est somnambule, est-ce qu'on rêve quand on est somnambule, pourquoi on fait des cauchemars qui empêchent de dormir, enfin, etc. Ça, j'ai plein de réponses, hein, si vous voulez, je peux vous en donner. Et donc, tout ça, mais il s'intéresse au sommeil, la neurophysiologie actuelle. C'est vachement intéressant, il s'intéresse au sommeil. Il y a des gens qui s'intéressent au rêve, mais pour des raisons neurophysiologiques. Vous savez qu'il y a des choses super intéressantes. Il y a ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle des dream banks, des banques de rêves. C'est-à-dire qu'on recueille des rêves, mais on recueille vraiment des rêves. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez jamais recueilli un de vos rêves, hein. Vous autres, tous, là. Oui, mais recueillir un rêve, c'est juste quand vous l'avez fait. Juste quand vous l'avez fait, au moment où vous l'avez fait. Or, ça signifie que vous êtes dans un laboratoire et vous êtes sous... Comment, on vous a mis des électrodes, ouais. Vous avez mis des électrodes, on sait exactement le moment où vous avez terminé de rêver. À ce moment-là, on vient, on vous réveille, et c'est à ce moment-là qu'on recueille le rêve. Et là, vous avez le rêve en entier, quoi, hein, ce rêve-là. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que quiconque a déjà recueilli un de ces rêves. Hein. Et ces rêves-là, on les note et on les met dans une banque, en fait. Il y a une banque de rêves. Aujourd'hui, la Dream Bank la plus célèbre, celle de San Francisco, compte, je crois, 25 000 rêves, un truc comme ça. C'est énorme, hein. Il n'y en a pas en France. Il n'y en a pas en France parce que la pensée prédominante et psychanalytique est que le rêve est secondaire. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le rêve, c'est le désir qu'il y a derrière le rêve, etc. Du coup, le rêve, on ne s'y intéresse pas spécifiquement. Mais, donc, il y a tout un courant aujourd'hui qui récoltent les rêves, qui essayent de les prendre les uns derrière les autres et voir comment ils sont articulés. Et ils ont plein de logiques d'analyse des rêves, etc. C'est super intéressant, hein, mais bon, là aussi, je dirais, au fond, ce qu'ils veulent, c'est pas tellement le rêve non plus, c'est les mécanismes qu'il y a dans le rêve. C'est pas la signification du rêve, c'est les mécanismes du rêve. Donc tous ces gens-là ne s'intéressent pas au rêve. Artémidor, lui, s'intéressait au rêve lui-même. Et il disait, le rêve, c'est un message. C'est là où vous en avez commencé. Vous m'aviez dit, il y a des rêves, plusieurs catégories de rêves. Et il y a un rêve, donc, je vous disais, c'est une effervescence. Ça ne mérite pas qu'on s'y arrête. C'est quasiment de l'Artémidor. Lui, il ne parle pas d'effervescence parce qu'il ne connaissait pas l'effervescence. Mais il disait, c'est des rêves, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et puis, il y a des rêves qu'il appelle d'ailleurs d'un autre mot. Il dit oneiros. Oneiros, qu'on traduit parfois en français par songe, mais c'est ridicule, songe. Personne n'utilise plus ce mot-là, donc il faut dire rêve, quoi. C'est ça un vrai rêve, oneiros. Et ces rêves-là, ils vous font communiquer, ils vous sont donnés par d'autres êtres. Et là, vous vous arrêtez, et c'est ça qu'il dit, hein, Artémidor. Et cela mérite une interprétation.